Bonjour à tous. Je me présente, je suis de Sainte-Marie-de-Beauce. Je suis marié depuis 45 ans. J'ai trois garçons qui sont mariés chrétiennement aussi. Puis j'ai six petits-enfants. Je vais débuter au début de quand j'étais enfant. J'ai eu de bons parents. On était une famille heureuse, une famille de 7 enfants, 5 garçons et 2 filles. Je suis le plus vieux de la famille. J'ai été élevé sur une ferme. Mon père était cultivateur. Et mon père est encore vivant. Il a 94 ans aujourd'hui. Ma mère est décédée, ça fait 18 ans. Elle est auprès du Seigneur. Quand on était jeune sur la terre, on était habitué à travailler sur la ferme très jeune. Mon père, vu que j'étais le plus vieux, me donnait beaucoup de responsabilités. Et exemple, très jeune, à 10 ou 11 ans, euh, on se levait le matin à 6 heures pour aller faire le train. Fait que, on était habitués comme ça. Puis étant le plus vieux de la famille, mon père m'avait habitué à travailler sur le tracteur. À 10 ans, il fallait faucher avec le tracteur. Puis je pressais aussi le foin avec le tracteur. Ma mère aimait pas ça beaucoup parce que j'étais très jeune, mais mon père, il me faisait confiance, puis ça a toujours bien été. J'étais habitué de prendre des responsabilités, vu le plus vieux de la famille, on gardait les plus jeunes, puis j'étais habitué comme ça. J'ai été élevé dans la religion catholique. La religion catholique, ben, il fallait aller à la messe. C'était très important pour nos parents qu'on y aille à la messe et suivre toutes les fêtes catholiques. Exemple, la première communion, la confirmation et la confession à un prêtre. On a été élevé comme ça dans la religion catholique. Étant un jeune garçon, j'avais peur de la mort, j'avais peur de la vieillesse. Ça revenait souvent dans mon cœur, puis j'avais, ça m'angoissait aussi la mort. Je m'en souviens, une journée, c'est comme si le Seigneur m'avait parlé. Je regardais le voisin, il était vieux, il devait avoir 70 ans. Puis là, je me disais, il est aveugle de mourir. Puis là, moi, ben, j'étais un gamin, j'ai dit, je suis un enfant, j'ai toute la vie devant moi. Aujourd'hui, ben, j'ai 69 ans. C'est pour montrer comment la vie passe vite. Vers l'âge de 11 ans, ma grand-mère est décédée. Je voyais ma mère pleurer. Je pense que c'était la première fois que je la voyais pleurer. Et quand on est allé au service aussi, les tantes étaient à côté de la tombe de ma grand-mère, puis pleuraient. Moi qui avais peur de la mort, ça fait que ça me parlait, là. Je me disais, la mort, c'est une séparation. Quand une personne est morte, il n'y a plus de relation avec, c'est terminé. Je me posais des questions. Où est-ce qu'on va, mais qu'on meurt? Puis, ça me tracassait. Ma mère était, la fois que je l'avais vue pleurer, c'était une des premières fois, ma mère était tout le temps une femme qui quand elle chantait, des fois, on arrivait à la maison, puis elle était seule, puis elle chantait. Elle aimait beaucoup chanter, puis elle chantait très bien. Fait qu'on était habitués comme ça. Puis, quand je l'ai vue pleurer à côté de la tombe de grand-maman, ça m'avait touché. Le prêtre venait à l'école. Nous autres, on restait à l'école de Rennes dans ce temps-là. Il y avait une école pas loin de chez nous. Le prêtre venait à l'école, puis il nous parlait de Dieu. Il parlait de l'enfer, du ciel. Puis pour aller au ciel, il disait qu'il fallait faire de bonnes œuvres. Là, il nous disait, il ne faut pas aller en enfer parce qu'il disait, il faisait une comparaison. Il y a une horloge dans l'enfer qui disait
toujours, jamais. Toujours là, jamais sortir. C'était une comparaison qu'il faisait. Puis là, quand t'es un enfant, tu veux pas aller là, là. C'est une place qui tu veux pas aller. Ça fait qu'à un moment donné, le prêtre était venu. J'avais posé la question au prêtre. Pourquoi se confesser un prêtre? Vous dites que Dieu voit tout, il sait tout. Pourquoi c'est qu'on se confesse pas à Dieu directement? Le prêtre m'avait répondu, il fallait passer par un prêtre pour avoir le pardon de nos péchés, pour avoir l'absolution. Quand on allait se confesser, ben, il nous disait des fois, il faut que tu dises 3 chapelets ou un acte de contrition, ou il y avait des choses qu'il fallait faire. Puis moi, j'avais de la misère avec ça. Quand tu es un enfant, tu me posais des questions. J'ai grandi dans la religion catholique. Puis à l'adolescence, il y avait eu des changements un petit peu à la religion catholique. Là, on pouvait aller à la messe le samedi soir. Ça fait que quand tu jeunesse, que tu sors, tu as des amis, des chums, puis des filles aussi, on se réunissait, là, on avait du fun ensemble. Ben là, on disait, on va aller à la messe le samedi soir, fait qu'on va pouvoir veiller tard, puis le dimanche matin, ben, j'aurais pas d'affaire à me lever pour aller à la messe. Ça nous convenait. Puis en même temps, ben, au travers de cela, dans l'adolescence, j'avais mis un peu la religion catholique de côté. Vers la fin du secondaire, j'ai suivi un cours en électronique industrielle, un cours de 2 ans. Quand j'ai fini mon cours, j'ai commencé à travailler dans les moteurs électriques pendant environ 2 ans. Puis j'ai travaillé dans un hôpital aussi. L'hôpital, c'était à l'Hôtel Dieu de Québec. Je travaillais en électronique, la réparation de tous les appareils, où j'étais spécialisé dans l'hémodialyse. Je m'occupais de la machine qui faisait circuler le sang, l'entretien de cette machine-là. Je m'occupais de cela. Je n'ai pas travaillé là longtemps, j'ai travaillé 9 mois. La ville, j'avais de la misère un peu avec la ville parce que je trouvais que pour aller travailler, il y avait beaucoup de trafic. On avait de la misère à parquer l'auto. Puis à l'Hôtel Dieu de Québec, il y avait des parkings. Il n'y avait pas de place. Fait qu'on mettait des lycéennes dans les parcomètres. Puis j'avais au moins un ticket par semaine parce que il n'y avait pas de place pour parquer l'auto. Fait qu'un ticket à la ville, il fallait que je paye. Et à la suite de ça, il y a un ami que je travaillais avec dans des moteurs électriques. Lui, il travaillait du côté automobile. Il s'est parti à son compte. Il est venu me voir, puis il a dit, je me pars un garage dans l'automobile, ça va être une spécialité, ça va être l'auto électrique. Puis, si tu veux venir avec moi, je vais te faire une place dans le garage à local, puis tu pourrais te partir à ton compte aussi dans les moteurs électriques. Ça fait que quand tu as 21 ans, j'ai dit oui, je peux l'accepter. J'avais une très bonne job à l'Hôtel Dieu de Québec. Quand j'ai donné ma démission, le boss de l'Hôtel Dieu ne voulait pas que je parte et il me donnait 300 d'ancienneté pour avoir une promotion, pour avoir un salaire meilleur. Mais là, j'avais 21 ans, j'ai dit, je suis jeune, je pense que c'est le temps de l'essayer. Fait que c'est comme ça, j'ai parti d'un atelier de réparation de moteurs électriques à 21 ans. 21 ans, c'est très jeune pour se partir en affaires. Au début, les clients avaient plus ou moins confiance, ils se posaient des questions, est-ce que le moteur va être bien réparé? Mais la clientèle a augmenté, puis ça allait bien. Dans le même temps, ben, j'ai rencontré Lucie à 21 ans, puis elle avait 18 ans. On s'est fréquenté pendant 3 ans. Puis le 18 juin 1977, on s'est mariés. Je travaillais beaucoup. Quand tu travailles à ton compte, tu travailles beaucoup. Je n'avais pas d'employé. Je faisais des semaines de 50 heures et plus. Pas de vacances parce que
ne pouvais pas prendre des vacances, j'étais tout seul. Puis ça a continué comme ça, les enfants sont venus au monde. Puis à l'occasion, je travaillais même dans le travail que je faisais, c'était un travail de spécialisé dans, je faisais du filage de moteurs électriques. Puis il y avait des industries, entre autres, il y en a une qui venait souvent de me voir. Puis il y avait un moteur qui avait brisé, mettons, dans la journée, puis il arrivait vers 5 heures le soir, le moteur était brûlé. Cette fois-là, j'avais rentré à travailler le lundi matin à 8 heures. Et quand le client est venu me voir de la shop, il était 5h30. Là, je savais, je dis, il faut que je file ce moteur-là cette nuit. Parce qu'il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas remplacer ce moteur-là. C'était une machine spéciale qui venait de l'Allemagne. Puis il fallait filer le moteur parce qu'on pouvait pas, il n'y avait pas d'autre moyen. Là, je savais, je vais aller souper, puis je vais revenir, puis là, j'en avais jusqu'au moins à 5 heures du matin. Quand tu as fait toute ta journée, puis faut que tu rembarques pour faire un filage de moteur. Puis c'est un job de précision, il ne fallait pas que tu te trompes parce que tu te trompes, et si tu coinces un fil sur le fer, ça ne marche pas, ça brûle instantané. Fait que j'ai fait ça, c'est arrivé à quelques reprises du temps que j'ai eu mon commerce pendant 40 ans. Et cette journée-là, j'avais travaillé toute la nuit, puis refait ma journée. Puis le lendemain soir, à 5h30, j'ai eu un call pour un autre moteur. Là, je suis allé sur le call, je n'avais pas soupé, je suis revenu à la maison, il était 8 heures le soir. Ça fait, quand on regarde tout ça, ça fait beaucoup d'heures à la suite, puis tu viens fatigué, veux pas. En dernier, j'étais fatigué, je me fâchais après les clients, je partais travailler en blasphèmant. Lucie pourrait vous le compter comment j'étais, c'était comme ça que j'étais. Ce qui me fâchait le plus, les clients m'appelaient les fins de semaine de bonne heure à l'occasion, le matin vers 6 heures du matin. Exemple, le cultivateur qui fait la traite des vaches, il tire ses vaches vers cette heure-là, le moteur fait défaut. C'était normal qu'il m'appelle parce que je donnais un service pour ça. Et ça me fâchait, ça me dérangeait beaucoup. Quand il me faisait appeler, disons que la journée là, était pas bien partie, là. Ça partait pas du bon pied. Puis à la suite de ça, ben, je me posais la question, pourquoi travailler tant? Ça me donne quoi? On est mieux d'en finir là, puis tu sais, je voyais que ça n'avait pas de sens. J'avais toujours peur de la mort. On va où après la mort? Cette question-là me revenait toujours. À un moment donné, nos voisins, c'est qu'on était avant, on avait une maison mobile, par après on a bâti une maison. Nos voisins, ce qu'on était à la maison mobile, ils suivaient des cours de sciences cosmiques, puis nous avaient invités à aller voir ça. Fait qu'on a commencé à suivre des cours de sciences cosmiques avec eux pendant 2 à 3 ans. Ils disaient que dans ces cours-là, qu'il fallait développer l'énergie positive qu'on avait en nous. Puis on avait 10 lois de la nature qu'on lisait le matin. Puis c'était un peu des sciences occultes. On a suivi ça pendant 2 ans ou 3, mais ça ne répondait pas à mes questions. Fait qu'à un moment donné, on a arrêté. Un jour, il y a un homme qui est passé au garage. Il donnait des Nouveaux Testaments. C'était Lorenz Fortin. Et il les donnait gratuitement. C'était contraire habituellement parce que quand quelqu'un passait au garage, c'était pour avoir des commanditaires ou qui vendaient des choses. Puis là, quand Lorenz a passé, c'était gratuit. Je voulais lui donner de l'argent, ça coûte quoi? C'est gratuit. Il dit, ça coûte rien. Je t'encourage à lire la parole de Dieu. Là, c'était surprenant. Lorenz, il a un beau sourire, puis c'est un évangéliste, puis c'est quelqu'un qui annonce la parole. Là, je l'ai regardé aller, qui s'appelle le Nouveau Testament. Il a arrêté le voisin à côté. Il donnait des Nouveaux Testaments à tous les commerçants sur le boulevard Vachon à Sainte-Marie-de-Beauce. J'ai emmené le Nouveau Testament à la maison, mais je n'ai pas lu tout de suite.
Puis ça a resté comme ça pour quelque temps. Puis il y a un client qui venait au garage, il me parlait du Seigneur. Il me disait qu'il y avait des réunions à l'école, Monseigneur Fecteau, le dimanche soir. Et ça m'intéressait plus ou moins. Le client en avait parlé avec Lorenz. Fait que Lorenz est arrivé un bon matin. Je travaillais au garage. Là, je l'ai reconnu. Il est venu me voir au garage. Il voulait me visiter le soir même à la maison. Là, j'ai dit, ouais, il dit, peut-être vers 7 heures. J'ai dit, je vais vous appeler, si vous pouvez venir, oui ou non. Fait que je devais l'appeler à 7 heures, mais si vous pensez que j'ai fait, je ne l'ai pas appelé. Et Lorenz, lui, il m'a appelé, par exemple. Il m'a appelé vers 7 heures. Là, on a parlé avec Lucie, puis on a dit oui, fait il est venu à la maison. Il n'était pas tout seul, il était avec Bernard Valbert. Fait que tous les lundis soirs, il venait nous visiter, on ouvrait la Bible, puis il nous témoignait de l'Évangile, toujours avec la parole de Dieu. Ça nous parlait de Dieu. Je trouvais ça un peu curieux, qu'il y ait toujours la référence était sur la parole de Dieu quand il parlait. Fait que j'ai commencé à lire la Bible à tous les soirs avant de me coucher. Je lisais 5 à 10 minutes. Parce que les autres, quand ils venaient, me disaient, j'avais fait une prière aussi, je faisais une prière avant de lire la parole de Dieu. C'est réellement la vérité dans ce livre-là. Seigneur, je veux que tu me montres. Je ne veux pas que ça vienne des hommes, mais je veux que ça vienne de Dieu. Quand vous faites une prière de même au Seigneur, avec un cœur repentant, le Seigneur me parlait de plus en plus dans la parole de Dieu. Lorenz et Bernard venaient nous visiter tous les lundis soirs. Ça fait qu'à tous les lundis, on ouvrait la Bible, puis ils venaient pour à peu près 1 heure et demie. On ouvrait la parole de Dieu, puis on témoignait l'Évangile. Et moi, je lisais de mon côté, le Seigneur me parlait, il commençait à montrer des choses dans la parole de Dieu. Un dimanche, Lucie est allée à la messe, c'est pas mal dans le même temps. Moi, j'y allais de moins en moins. Là. Mais même mieux, je disais à Lucie, je vais aller marcher dans la nature. Je trouvais que la relation avec le Seigneur était plus dans la nature qu'aller à l'église, pour ma part. Fait que j'y allais de moins en moins à l'église. Fait que Lucie est allée à la messe ce dimanche-là. Puis le prêtre à l'église catholique avait dit de ne pas laisser entrer dans vos maisons 2 hommes. Il n'avait pas nommé leur nom, mais il avait dit les initiales LF et BJ. LF, ben c'est Laurence Fortin, BJ, c'est Bernard Valbert. Ça fait que là, on va dire, ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, on va dire, Lucie, non. Il dit, on va continuer à avoir des rencontres avec eux. Je veux en savoir plus. Le lundi soir, on avait de la mortalité. On a dit qu'on devait le lendemain, on était supposé d'avoir une rencontre avec, comme d'habitude, avec Lorenz et Bernard. Le lundi soir-là, il y avait de la mortalité dans la famille. La rencontre a été reportée au jeudi soir. Le jeudi soir, ben, je travaillais jusqu'à 9 heures parce que le magasin fermait à 9 heures. Fait qu'ils sont venus vers 9h05 et 10. Là. J'étais pas loin la maison n'était pas loin du garage, c'est que je travaillais. Ce soir-là, ça a été un peu spécial. Lorenz est arrivé à 9 heures, mais il n'était pas deux. Il n'était pas 2 hommes. Ils étaient 4. Je ne sais pas si, quand vous n'avez pas de sauvé, qu'il y a 4 hommes qui arrivent dans la maison. Je pose des questions un peu. Surtout, Lucie, elle disait dans quoi qu'on s'embarque là.
Ça ne se fait pas normalement. Ça annonce l'Évangile à deux, pas à quatre dans les personnes qui ne sont pas sauvées. Fait qu'il y avait Laurence Fortin, il y avait Régin Joly, Gérald Le Godard, puis Jacques Collin. C'était pas des, des hommes de Sainte-Marie, excepté Laurence. C'était des frères de Seigneur qui venaient de la Gaspésie. Ils venaient de la Gaspésie pour faire l'émission qu'il y avait à Saint-Georges, que dit la Bible. Ils faisaient ça, puis là, c'était venu à cause de cela. Puis ils avaient donné leur témoignage, puis ce soir-là, ben, il en arrivé 4 à la maison. Ça fait que ils ont tous donné leur témoignage. Puis dans le témoignage de Jacques Collin, qu'on surnomme Tico, m'a touché. Il disait qu'il avait peur de la mort, qu'il était angoissé. C'est exactement ce que je vivais, j'étais angoissé et peur de la mort. C'est spécial comment le Seigneur peut travailler. Il prend des frères de la Gaspésie venir annoncer la parole à Sainte-Marie-de-Beauce. Seigneur, des fois, il y a des plans qu'on ne comprend pas. Ce soir-là, j'avais... Excusez, je t'ai ému un peu. Ce soir-là, j'avais compris ce qu'il fallait faire pour être sauvé à la suite de leur témoignage. J'avais lu dans Romains 10, les versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Là, dans ce verset-là, le Seigneur m'avait montré qu'il fallait que je confesse le Seigneur Jésus-Christ. Il fallait que je rouvre la bouche et que je confesse le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. Mais il y avait un problème. Je n'étais pas capable d'ouvrir la bouche. Tu essayes d'ouvrir la bouche, tu n'es pas capable. Je ne sais pas s'il y avait des puissances des ténèbres qui étaient là, mais je n'étais pas capable de parler. Ils ont prié ce soir-là. Ils sont partis à minuit. Jacques Collin, on surnomme Tico, a sorti sa guitare à minuit. Il a chanté un cantique, un océan d'amour. Après cela, ils sont partis. Ça a été toute une soirée. Je me suis couché avec Lucie. Puis là, cette nuit-là, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur. À 3 heures du matin, le Seigneur m'a réveillé. Je me suis réveillé. J'ai été angoissé comme jamais. Lucie me demandait que c'est que j'avais. J'ai dit, je ne file pas partout. Là, il y avait un combat qui se faisait en dedans de moi. Le Seigneur me montrait clairement, si je mourais dans l'état où j'étais, je m'en allais directement en enfer à cause de mes péchés. Romains 3, 23, on est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Puis d'un autre côté, le Seigneur me montrait, si j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur, je te donne le pardon de tes péchés et la vie éternelle. Là, il y a un combat qui se faisait, puis là, je me disais, en dedans de moi-même, je ne peux pas refuser ça. La grâce que Dieu m'offre, la vie éternelle, puis le pardon de mes péchés. Je ne peux pas refuser ça, c'est trop beau. Mais en même temps, je n'étais pas capable d'ouvrir la bouche.
Ça fait que j'étais angoissé, épouvantable. À un moment donné, le Seigneur a permis que je puisse ouvrir la bouche. J'ai fait une prière, il faut vous la dire. Seigneur, sauve-moi, lave-moi par ton sang de la croix. Je te fais une place dans mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Vienne dans ma vie. J'ai été sauvé le 10 mars 1989 à 3 heures du matin. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu le pardon de mes péchés. Dans Jean 1, le verset 12 que je vais lire, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Une nouvelle naissance que je venais de recevoir par grâce de Dieu. Dans mon témoignage, je vous ai parlé que ça me fâchait quand les clients me réveillaient le matin, à 5 ou 6 heures du matin. Ce matin-là, il y a un client qui m'a appelé, il était 6 heures. Ça aurait été comme avant, je me serais levé en blasphémant le nom de Dieu. Je me suis levé, je suis allé réparer le moteur sans blasphémer le nom de Dieu. J'avais une paix dans mon cœur, une joie dans mon cœur que j'avais jamais connue. Le Seigneur était là. Quand on est sauvé, on n'est plus capable de blasphémer le nom de Dieu. Ça fait trop mal. J'ai blasphémé le nom de Dieu deux fois après que j'ai été sauvé. C'était en jouant du hockey. À 2 reprises, la première fois, le joueur avait eu un coup. Le gars m'avait donné un bon coup de hockey, puis j'avais blasphémé le nom de Dieu. Puis là, j'avais arrêté de patiner complètement, j'avais briqué. Qu'est-ce que je fais là? J'ai demandé pardon au Seigneur tout de suite. Puis à une autre reprise aussi en jouant du hockey, parce que j'étais un caractère assez prime, assez malin. Puis là, j'ai demandé pardon. J'ai dit au Seigneur, c'est pour blasphémer ton nom en jouant du hockey, je vais arrêter. Puis ça a été correct, j'ai pu blasphémer le nom du Seigneur. Puis il y avait un client qui était venu au garage aussi, qui était fâché après moi parce qu'il avait fait une réparation, puis ça n'avait pas marché. Puis il était malin, ce client-là, puis il blasphémait le nom du Seigneur. Puis à un moment donné, je lui ai dit, c'est assez. Je lui ai dit, je te demande d'arrêter de blasphémer le nom du Seigneur parce que ça me fait mal. Je lui ai dit, si tu savais ce que Dieu a fait pour toi sur la croix, tu ne serais pas capable de blasphémer le nom de Dieu. Le client restait assez surpris qu'il a arrêté de parler. C'est mon témoignage. Puis ceux qui écoutent mon témoignage qui ne sont pas sauvés, allez au Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Acte 4:12. Il n'y a de salut à aucun autre. Il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Le Seigneur sauve encore aujourd'hui. C'est lui le seul sauveur, il n'y en a pas d'autre. Aujourd'hui, on est le 22 octobre 2022. C'est une journée unique dans l'histoire de l'humanité, mais que la journée s'est devenue, il n'y en aura plus d'autres. Aujourd'hui, le Seigneur appelle des hommes à lui. Demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui le jour du salut. Hébreux 3, 7, il en parle aussi. J'avais un ami à l'école qui a fait un AVC dernièrement, printemps passé, de mon âge. C'est un ami que j'appréciais parce que
Quand on allait à l'école, on s'entraînait toutes les deux, on faisait des poids à haltères, puis on s'encourageait. Il est décédé ce printemps. Il a fait un AVC. En se levant le matin, il a dit à sa femme, elle s'appelait Lucie, elle aussi, je ne vois pas bien du tout. Il est tombé par terre. C'est terminé pour lui. Puis un autre de mes clients aussi, la même âge que moi, sa femme est décédée durant son sommeil. Il était cultivateur, son fils travaillait avec lui, il dit, va donc voir maman, elle n'est pas venue, elle n'est pas encore à l'étable, va voir s'il y a de quoi qui n'est pas normal. Il était allé voir à la maison, puis sa mère était morte. On tient à un fil, c'est le Seigneur qui donne la vie, puis c'est lui qui la reprend. Faut pas, le Seigneur appelle tous les hommes à la repentance. Acte 17, le verset 30, 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur use de patience envers vous, voulant que tous viennent à la repentance. Le Seigneur appelle tous les hommes à lui. Il faut lui répondre. Il y a une belle histoire dans la parole de Dieu aussi, dans les deux brigands à la croix. Je vais lire un petit peu le passage. L'un des malfaiteurs crucifiés, l'injurien, disait, c'est Luc 23, le verset 39, n'est-ce pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. C'est le verset 42-43 que j'ai attiré l'attention. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quelle belle réponse, Seigneur. Cet homme s'est repenti sur la croix. Il a fait quoi? Il a ouvert la bouche. C'est ça que le Seigneur veut, qu'on ouvre la bouche avec un cœur repentant. Et regardez la réponse du Seigneur. Jésus lui répondit. Le Seigneur il était là en train de souffrir, puis il a pris le temps de répondre à cet homme, pécheur repentant. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Et le Seigneur est prêt encore à vous dire à ceux qui se repentent, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.